La politique avec Mathieu Slama tous les jeudis dans le Grand Journal. Bonjour Mathieu. Bonjour Steve. Et merci de nous rejoindre. Mathieu, focus avec vous cet après-midi sur la proposition de loi du député de la France Insoumise Ugo Bernalicis d'abroger le délit d'apologie du terrorisme du code pénal pour le faire figurer dans le droit de la presse. Rappelons que ce passage avait été acté sous le mandat de François Hollande en 2014. Et c'est un débat qui, malgré les polémiques, mérite selon vous d'être posé. Pour quelle raison, Mathieu ? Alors, dès que c'est LFI qui propose quelque chose, c'est tout de suite la polémique. Donc, d'une part, j'ai envie de dire, j'aurais aimé que ce soit... Et parce que certains députés sont visés par cette même accusation. Alors, exactement. Et puis, bon, il y a de la provoque de leur part. En plus, le contexte, là, sur ce sujet en particulier, n'était pas forcément le meilleur. La manière dont ils l'ont posé n'était pas non plus la meilleure, loin de là. Et donc, j'aurais presque aimé que ça vienne de quelqu'un d'autre que LFI, parce que derrière, il y a un vrai débat de fond, et qui, je trouve, d'ailleurs, est très symptomatique de notre rapport aux libertés publiques et à l'état de droit face au terrorisme et à la question du terrorisme. Et c'est quelque chose qui est en fait pas du tout nouveau. Et je pense qu'il y a une part de vérité dans cette proposition, au sens où il y a un dévoiement de cette loi. Il y a, pour une partie, évidemment, en tout cas dans certains aspects de l'application de cette loi, il y a un dévoiement, et c'est pas moi qui le dis, c'est l'ancien juge antiterroriste, Marc Trévidic, qui l'a récemment dit... Dans les colonnes de l'Humanité. Voilà, dans les colonnes de l'Humanité, qui a dit que après les attentats de 2015, sous le coup de l'émotion, on se met à voir du terrorisme partout, et les poursuites pour apologie se multiplient avec des peines considérables. Or, bien souvent, cela n'a rien à voir avec du terrorisme. Il peut s'agir d'ivrognes qui, dans le feu d'une interpellation, invoquent Daesh. En d'autres temps, on aurait qualifié ça d'outrage. La personne aurait encouru 6 mois de prison, 6 mois au maximum. Là, non. On voit pleuvoir les condamnations parfois très lourdes, jusqu'à plusieurs années de prison ferme. On est dans un véritable abus, un usage totalement dévoyé de la loi, un usage qui se perpétue. Et il dit aussi qu'il faut avoir le courage de revenir en arrière. Et sachant qu'il était favorable à l'époque. Marc Trévidic est un de ceux qui a ce durcissement. Pour ce durcissement, parce qu'à l'époque, en effet, on voyait fleurir les propos pro-terroristes et dans une époque particulièrement Mais est-ce que c'est bien le moment de revenir en arrière, alors qu'on voit notamment des députés de la République utiliser la cause palestinienne pour alors justement, agiter la haine ? C'est quand il y a des moments, au contraire, c'est là où on voit la solidité d'une démocratie, quand il y a des moments de tension liés notamment à ce qui se passe à Gaza. Je pense c'est le moment en tout cas, c'est une bonne occasion de regarder en face les problèmes que cette loi pose. Il est évident que cette loi, elle est trop répressive, et surtout, elle donne un pouvoir trop important, en tout cas au pouvoir, de potentiellement dévoyer la question qui est très légitime de la lutte contre les propos faisant l'apologie du terrorisme. Le sujet central, c'est d'éviter des dérives qui seraient avec comparution immédiate, et puis pour des propos qui n'auraient rien à voir avec l'apologie du terrorisme. Pour ça, je pense qu'on peut revenir à l'état antérieur de la loi, donc avant 2014, mais en ajoutant dans le droit de la presse, c'est-à-dire qui est lié à la liberté d'expression, et donc qui est jugé au regard du droit de la presse et pas du droit pénal. Je pense que c'est plus protecteur des libertés, mais il faudrait ajouter à ce qu'a dit LFI, d'ajouter dans le droit de la presse le délit d'apologie de terrorisme. Je pense que ça, on peut le faire, et pour le coup, ça serait pas, ça serait logique par rapport notamment au contexte actuel. Mais ça ne serait pas suffisant, malgré tout, pour certains responsables de gauche. Je pense notamment à François Hollande, qui s'est exprimé et qui s'inquiétait justement de la manière dont LFI instrumentalisait la question palestinienne. Mais François Hollande, lui, est à l'origine de cette loi. François Hollande est aussi à l'origine de certaines lois d'exception pour lutter contre le terrorisme, qui, à mon sens, ont été particulièrement attentatoires aux libertés. Je pense, par exemple, à tous les phénomènes des arrestations, des mises à domicile, j'ai plus le terme exact, mais des mesures qui posaient qui ont beaucoup inquiété des défenseurs des libertés. Et justement, le cœur du sujet, c'est comment faire en sorte que les libertés publiques ou l'état de droit ne soient pas mis en danger par des lois qui sont trop répressives. Dans une démocratie, dans un pays de liberté, on doit accepter que parfois il y ait des propos qui nous choquent et qui soient tenus. On sait que c'est un vieux débat, mais on doit l'accepter, et on doit considérer aussi que... Sans limite, le ministre de la Justice met en avant Sadji Migo, qui est
un ancien élu de gauche, même s'il participe désormais au gouvernement Michel Barnier, il y a des limites à la liberté d'expression. C'est ce qu'il explique pour justifier sa position d'hostilité à toute Évidemment réforme. qu'il y a des limites, mais on voit bien le contexte actuel qui, je trouve, est trop liberticide, prend trop de liberté avec l'état de droit. C'est une sorte d'oxymore. Mais par exemple, quand j'entends le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dire qu'il faut que l'état de droit n'est pas un tabou, sous-entendu, il est prêt à remettre en cause quand même un des principes fondamentaux de la République. Voilà, moi, ça m'inquiète énormément. Et il faut le dire aussi par rapport à la question de la Palestine. Quand Gérald Darmanin, il y a un an, décide d'interdire au préalable et de facto toutes les manifestations pro-palestiniennes, pour moi, ça pose un énorme problème. Malgré le risque de troubler l'ordre public. Oui, malgré le risque de troubler l'ordre public. Dans une démocratie, dans un état de droit, on n'interdit pas au préalable, préventivement, des manifestations ou je pense aussi à des conférences. Il y a des conférences qui ont été annulées et d'ailleurs la justice parfois a annulé les annulations parce qu'elle considérait que c'était attentatoire. Pensez à celle autour de Rima Hassan, voilà, exactement. Dans une démocratie, les libertés fondamentales, dont la liberté de manifester, la liberté d'expression, la liberté d'assister à une conférence comme ça, c'est quand même des choses qui sont sacrées. En revanche, ça ne veut pas dire qu'on doit tout laisser faire. Si dans y compris quand c'est organisé dans le cas d'établissements scolaires, on pourrait imaginer d'autres débats. Oui, parce que c'est la liberté. Pour moi, c'est la liberté académique. C'est très important que des associations d'élèves puissent inviter même des personnalités politiques. Et puis ça a toujours fait partie de notre tradition universitaire. Ce que je dis, c'est que on ne doit pas interdire préventivement. Si dans ces manifestations, si dans ces conférences, si dans quel que soit le sujet qu'on prend, il y a des propos qui sont tenus, qui tombent sous le coup de la loi, eh bien, ces propos seront poursuivis. En tout cas, pourront faire l'objet. Jugement a posteriori plutôt qu'a priori. Exactement. Et faisons attention à ne pas tomber dans une logique qui serait, préventive, mais qui serait profondément attentatoire à la démocratie, à notre état de droit. Et c'est quelque chose qu'on a trop fait depuis 10 ans environ, où, au nom de l'impératif de sécurité, on s'est mis à détricoter notre état de droit, à s'en prendre à des libertés fondamentales. Et quand moi je vois depuis quelques années des manifestations interdites, moi ça m'inquiète beaucoup. Quand on défend la démocratie, on la défend pour tout le monde et dans tous les cas de figure. Et ça vaut pour le terrorisme il y a 10 ans, enfin après 2015, et ça vaut aussi aujourd'hui par rapport à la question palestinienne. Et je pense que c'est très important qu'on reste fidèle à nos valeurs démocratiques et nos valeurs de liberté. Mathieu Slama, tous les jeudis dans le Grand Journal. Merci Mathieu. Bon après-midi. Merci Steve.